Samedi 4 avril 2026. La nuit tombe sur Matran. Et la 12 s'apprête à vivre un chassé-croisé de camions lourdement chargés. Pour poser 17 poutres préfabriquées du nouveau pont de la jonction de Matran, l'Office fédéral des routes a orchestré l'une des opérations techniques les plus ambitieuses du chantier. Tout commence à Tavel, à 17 km de la jonction. Pendant des semaines, les équipes ont fabriqué les colosses de béton, chacun pesant jusqu'à 51 tonnes, qui seront installés sur l'ouvrage. Dans la halle de production, des cages d'acier assemblées sont placées dans des coffrages de plusieurs dizaines de mètres. Vient l'étape critique. Les torons, ces câbles d'acier à haute résistance, sont étirés pour être mis sous tension par des vérins hydrauliques. Cette opération ne laisse aucune place à l'erreur. Le béton est ensuite coulé dans les coffrages. Une fois durcis, les torons sont relâchés. Leur effort se transfère au béton en le comprimant, augmentant ainsi la capacité portante de la poutre et sa capacité à compenser les futures déformations dues aux charges circulant sur l'ouvrage. Soulevée par une grue, chaque poutre quitte ensuite son coffrage, pour être posée sur une remorque multi-essieux conçue pour les convois exceptionnels. En ce samedi soir, le premier convoi prend la route. 4 camions transportent les poutres numérotées 1 à 4, encadrées par 2 voitures d'escorte et 2 véhicules d'accompagnement. Sur l'autoroute, la circulation est ralentie par la police cantonale et les bretelles d'entrée de Fribourg sont temporairement fermées. Le convoi avance sous la lumière des gyrophares. 18 h. Le premier convoi atteint le chantier. L'opération peut commencer. Au centre de l'autoroute fermée, une grue mobile de 450 tonnes prend position. Les contrepoids s'installent, la flèche s'élève. Tout est prêt. La poutre de 50 tonnes se soulève, tourne sur elle-même à 180 degrés, survole l'autoroute et vient se déposer sur ses appuis avec une précision chirurgicale. Cette chorégraphie se répétera 17 fois durant le week-end. Toute la nuit, les convois s'enchaînent. Toutes les heures, 1 ou 2 camions arrivent depuis Tavel. Au lever du soleil, les 17 poutres centrales sont en place. Le pont définitif prend forme, pour la première fois. La grue quitte l'autoroute. Les équipes effectuent les derniers contrôles. Poutres, joints, chaussées. Les échafaudages suspendus sont mis en place pour la suite des travaux. Les glissières de sécurité sont remises en position. Dimanche 5 avril, 22 h. L'autoroute rouvre. Les automobilistes reprennent leur route sans même soupçonner ce qui s'est passé durant le week-end. 5 mois plus tard, l'ouvrage sera mis en service.